Bonjour et bienvenue chez Seb l'Aquariophile. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau projet. Ce projet, c'est d'installer un aquarium pour poissons rouges. Dans cette vidéo, nous verrons toutes les étapes de la mise en place de l'aquarium, le matériel nécessaire pour bien démarrer, comme la filtration, la pompe à air. Nous verrons comment installer le sol et la déco, le choix des plantes et surtout comment les préparer avant de les planter, la qualité de l'eau et son cycle biologique avec tous les produits nécessaires pour un bon démarrage. Et enfin, l'introduction des poissons dans l'aquarium. Alors pour ce projet, j'ai donc choisi le Starter Line de chez Tetra. C'est un aquarium tout équipé de 105 litres. Il sera idéal pour accueillir mes deux poissons. Il faut savoir que les poissons rouges nécessitent un volume minimum de 50 litres par individu et pour des poissons ne dépassant pas les 10 cm. Alors ce bac sera parfait pour débuter et nous serons bien loin de la torture du bocal encore infligée à de nombreux poissons. L'aquarium a une ligne très sympa, il est coiffé par un éclairage LED de 16 watts, il est équipé de sa filtration et de son chauffage. Alors voici le filtre de l'aquarium, c'est grâce à lui que nous allons maintenir un bon équilibre de l'eau pour nos poissons. Des bactéries coloniseront ce filtre et recycleront les déchets de nos pensionnaires. Voilà à quoi sert un filtre. D'une puissance de 600 litres/heure avec un compartiment pratique pour y dissimuler le chauffage. Alors pour mon projet, je n'ai pas besoin de chauffage car ce sont des poissons d'eau froide. Alors voici l'intérieur, avec un premier filtre dit biologique et le second filtre, très facile à installer grâce au filter clips. Lui, c'est un filtre mécanique avec de multiples textures. Grâce au système de clips, ce sera un jeu d'enfant pour le renouveler. Voilà, je place l'aquarium, il est bien stable sur son meuble et je vais pouvoir installer le filtre. Alors pour que mon filtre reste bien en place dans l'aquarium, je vais installer sa fixation munie de 4 ventouses. Ensuite, il me suffit de venir accrocher le filtre sur cette pièce et le voilà positionné. Maintenant, nous allons parler du sol. Il est d'une importance capitale pour recréer un bon environnement à nos poissons, mais aussi pour pouvoir y planter quelques plantes. Alors j'ai choisi l'Active Substrate, un sol naturel avec une granulométrie parfaite pour l'enracinement des plantes, mais surtout une forme arrondie et non abrasive pour éviter que les poissons ne se blessent la bouche, car ils adorent venir fouiner dans le sol. Alors comme tous les sables, il faudra bien le rincer à l'eau claire, car comme vous pouvez le constater, l'eau est déjà bien sale. Alors on répète l'opération tout le temps que l'eau ne soit pas propre. Voilà, pour ma part, je pense que c'est bon, il est prêt pour aller dans l'aquarium. Alors je commence à placer le sol et il nous faudra un bon 4 cm d'épaisseur pour pouvoir y planter des plantes. Pour info, j'ai introduit 12 litres d'Active Substrate dans l'aquarium. Je vais aussi placer quelques pierres pour la déco et le côté naturel. Mais c'est pareil, gardez à l'idée qu'elles ne doivent pas être coupantes et surtout non calcaires. Alors il y a une méthode assez simple pour le savoir, il vous suffit de mettre du vinaigre blanc sur la pierre et si ça mousse, c'est qu'il y a du calcaire. Il faudra donc éviter de mettre des pierres calcaires dans l'eau sous peine d'augmenter la dureté de l'eau. Bon, pour mes pierres ça va, ça ne mousse pas, mais voyons ce que ça pourrait faire avec du calcaire. Et pour l'expérience, j'ai emprunté une craie à mes enfants et regardez donc le résultat, ça mousse. Alors une fois bien lavé, je finis de placer mes pierres dans l'aquarium. Alors je vais aussi profiter qu'il n'y ait pas encore d'eau pour installer le tuyau à air dans le sol et ainsi pouvoir le dissimuler. Alors pourquoi un tuyau à air? Car je vais installer une pompe à air. C'est l'APS 100, une pompe très silencieuse d'un débit de 100 litres d'air par heure et son rôle est assez simple, favoriser les échanges gazeux et ainsi mieux oxygéner l'eau de l'aquarium. Elle se place à l'extérieur de l'aquarium et elle envoie de l'air dans l'eau. Alors si vous placez la pompe sous l'aquarium, n'oubliez pas d'installer un anti-siphon. Cette petite pièce est importante pour la sécurité. Elle ne laisse passer que l'air d'un côté et l'eau ne peut pas revenir. Imaginez une seconde, une panne de courant. Le tuyau à air redescend à la pompe, pourrait créer un siphon et ainsi vider l'aquarium. Alors n'hésitez donc pas à installer cette petite pièce qui s'appelle l'anti-siphon. Donc il y a la pompe, on coupe un morceau de tuyau, on place un petit robinet pour régler le débit de l'air de la pompe, on recoupe un morceau de tuyau, on place ce fameux anti-siphon, on recoupe un morceau de tuyau et au bout du tuyau, on installe un diffuseur. C'est une petite pierre de sucre qui fractionnera l'air en de multiples petites bulles dans l'aquarium. Alors moi, j'enterre le tuyau sous le sol,
Je laisse juste le diffuseur ressortir et je cache le tuyau derrière le filtre. Ainsi, tout est bien dissimulé. Voilà, on ne voit plus rien. Alors je vais pouvoir commencer à remplir l'aquarium tout doucement pour éviter de remuer le sol dans tous les sens. On peut placer une assiette sous la sortie de l'eau pour éviter cela. Alors justement, en ce qui concerne la qualité de l'eau, sachez qu'avant de mettre de l'eau du robinet comme moi, il est préférable de la tester. Suivant les régions, elle est plus ou moins calcaire et peut être chargée en métaux lourds et surtout chlorée. Grâce aux bandelettes de test, vous allez pouvoir vérifier rapidement la qualité de votre eau. Les paramètres d'eau idéal pour les poissons rouges, ça commence par la température. Elle doit être comprise entre 18 et 24 degrés. Le pH de 7 à 8. La dureté de 5 à 9. Les nitrites 0 mg litre. Et les nitrates entre 10 à 25 mg litre. Alors pour ma part, après avoir testé mon eau de conduite, tout est ok, mis à part le chlore forcément, mais il existe de bons conditionneurs d'eau qui adaptent l'eau du robinet et neutralisent les substances nocives pour nos poissons. Pendant le remplissage, nous allons pouvoir parler des plantes. Alors j'ai reçu mes plantes par un fournisseur que j'adore, il distribue un bon nombre d'animaleries, c'est la société Stoffel, et j'ai été gâté. Alors il faut savoir que les poissons rouges adorent manger les plantes, mais il faudra les renouveler assez souvent. Finalement, celles qui ne touchent pas forcément, ce sont toutes les plantes à feuilles dures, comme les microsoriums ou les anubias. J'ai aussi de la plante en bouquet, comme cette Bellegeria canadensis, que mes poissons vont sans nul doute adorer. Mais c'est tellement plaisant de les voir occupés à fouiner dans les plantes et tellement plus naturel que le plastique. Et d'ailleurs, il faut savoir que les plantes ont un rôle majeur dans la consommation des nitrates et surtout produisent de l'oxygène. Elles sont essentielles pour recréer un semblant de milieu aquatique pour nos poissons. Alors, comment préparer les plantes ? Pour les plantes en bouquet, munies d'un anneau de céramique, je préfère garder l'anneau, ça permettra de mieux maintenir la plante. Juste enlever l'étiquette et bien les laver. Mais ça, nous le verrons un peu plus tard. Par contre, pour toutes les plantes en pot, il faudra enlever le contenant en plastique et retirer un maximum de mousse qui maintenait la plante dans le pot. Être minutieux et tout retirer. Pour les plantes qui ont un grand système racinaire, n'hésitez pas à le couper de moitié, ça favorisera une meilleure repousse. Et pour les plantes sur racines, bien rincer la racine et s'assurer qu'elle soit propre, sans moisissure. Voilà, nous allons maintenant passer à l'étape du lavage des plantes. N'hésitez pas à bien rincer à l'eau et à température ambiante, feuille après feuille pour essayer de trouver et d'éliminer de potentielles pontes d'escargot. Voilà, moi je suis prêt à planter. Alors forcément, les plantes hautes vers l'arrière et les plantes de petite taille au milieu ou à l'avant du bac. Ça commence vraiment à prendre forme avec un petit côté naturel que j'adore. Je vais changer quelques plantes de place pour finaliser leur position. Le bac est enfin rempli, l'eau est légèrement trouble, mais c'est normal. Je vais pouvoir brancher le filtre. Il a un bon débit, ça c'est bien, ça génère un léger remous en surface pour une meilleure oxygénation de l'eau. Et en parlant d'oxygénation, je vais aussi allumer la pompe à air pour voir si j'ai correctement installé le réseau. C'est bon, ça fonctionne bien. Un aquarium, du sable, 3 cailloux et quelques plantes, c'est franchement facile à mettre en place et surtout agréable à regarder. Bon, maintenant j'ai hâte d'introduire mes poissons, mais il me faudra m'armer de patience, car nous allons rentrer dans la phase du cyclage de l'eau. Et je vais patienter 4 semaines avant d'introduire mes premiers poissons. Cette phase s'appelle le cycle de l'azote. C'est le temps que des bonnes bactéries se développent naturellement dans le filtre pour pouvoir ensuite recycler les déchets de vos poissons. Et ce cycle naturel dure 4 semaines. Ça, c'est la première méthode, celle que tout bon aquariophile connaît déjà très bien. Mais sachez qu'il existe une deuxième méthode, plus rapide, qui s'avère très efficace pour l'avoir déjà testée depuis de nombreuses années. Donc, grâce à cette méthode, vous pourrez introduire un poisson dès le premier jour. Alors pour que tout fonctionne parfaitement, il vous faudra bien respecter le déroulement des opérations. Une fois l'aquarium rempli et à température ambiante, nous allons commencer par conditionner l'eau du robinet. Ceci pour protéger le poisson du chlore et bien d'autres substances agressives. Alors je vais utiliser le Goldfish Aquasafe qui adaptera l'eau du robinet à la vie des poissons en neutralisant le chlore et les substances nocives qu'elle contient. Ensuite, introduisez votre premier poisson en réalisant une bonne acclimatation. Je reviendrai sur cette étape un peu plus tard dans la vidéo. Et vous lâchez votre poisson dans l'aquarium. Maintenant, nous allons introduire ces fameuses bactéries directement dans l'aquarium.
c'est le Goldfish Safe Start, un concentré de bactéries vivantes qui vont coloniser le filtre et être très rapidement efficaces pour recycler les déchets du poisson. Plus besoin d'attendre 4 semaines pour que ces bactéries ne se développent naturellement puisque nous venons justement de les introduire. Alors cette deuxième méthode fonctionne très bien, mais il ne faudra surtout pas introduire tous les poissons d'un coup. Vous commencerez progressivement par un poisson le premier jour et 10 jours plus tard, vous introduirez les suivants. N'hésitez pas à tester régulièrement votre eau et surtout ne pas suralimenter vos poissons pour éviter de polluer l'aquarium inutilement. Alors pour les besoins de ma vidéo, moi j'ai opté pour la première méthode, c'est-à-dire patienter 4 semaines avant l'arrivée des poissons. Mais ça n'est pas plus mal car ça laisse le temps aux plantes de bien développer leur système racinaire avant l'arrivée des poissons. Je vais aussi installer un programmateur pour y brancher la lumière, car c'est important, et je vais commencer entre 6 à 8 heures d'éclairage par jour. Voilà, mes 4 semaines se sont enfin écoulées. Je vérifie une nouvelle fois les paramètres de l'eau et tout est ok. Je vais pouvoir aller chercher mes poissons que j'ai commandés dans mon animalerie préférée. Il me tarde de les voir. Je voulais des poissons avec des couleurs originales et bien je suis content, ils sont super beaux. Allez, en route vers la maison pour réaliser une bonne acclimatation. Alors je vais laisser tremper les sacs dans l'aquarium une bonne vingtaine de minutes pour que les températures s'égalisent. Ensuite, j'ouvre les sacs et pendant encore 20 minutes, je vais glisser de l'eau de mon aquarium à l'aide d'un récipient dans les sacs des poissons. Je répète plusieurs fois cette opération avec de petites quantités, ceci pour qu'ils s'acclimatent en douceur à la nouvelle qualité d'eau. Une fois cette dernière étape terminée, il ne me reste plus qu'à les pêcher délicatement et de les lâcher tout en douceur dans leur nouvel habitat. Ensuite, on retire les sacs et on jette l'eau dans laquelle ils sont arrivés. Vous l'avez compris, on ne mélange pas l'eau des sacs dans l'aquarium, ceci pour éviter d'éventuelles propagations de maladies libres dans l'eau. Eh bien, les voilà découvrant leur nouvel environnement. Je les trouve très beaux. Et après quelques heures, ils mangent déjà correctement. Et ça, c'est parfait. Je vais donc les laisser profiter de leur nouvel aquarium. En tout cas, j'ai été ravi de voir avec vous comment installer un aquarium pour poissons rouges. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la suite des aventures, car nous découvrirons comment entretenir son aquarium et comment nettoyer le filtre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et partager ou tout simplement vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos mises en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Seb l'Aquariophile.